Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement aborder une toute nouvelle thématique qu'on n'a jamais abordée cette année, celle des probabilités et des statistiques. Et pour commencer cette thématique, on va démarrer avec un chapitre, on va dire introductif, que vous avez déjà fait plus ou moins au collège, qu'on va approfondir un tout petit peu, sur l'information chiffrée. Et pour démarrer, on va essayer de comprendre la notion ici de proportion de proportion. Donc ici, on va juste comprendre, je vais juste faire un petit cours rapidement sur cette notion, voir un petit peu les différents éléments à comprendre. Et après, donc, on fera pareil, quelques exercices sur cette notion dans d'autres vidéos. Ok, bravo. Alors du coup, proportion de proportion, bah, c'est très simple pour comprendre cette notion. On va partir avec des boîtes. On va partir avec des ensembles. Ok, bravo. On va partir avec trois ensembles en l'occurrence. Donc on va prendre un ensemble A. Ok, bravo. Prendre un ensemble A. Et dans cet ensemble A, je vais inclure un ensemble B. Ok, voilà. Et dans cet ensemble B, que je viens de tracer ici, je vais inclure un autre ensemble, que je vais nommer C. Ok. Voilà. Ok, voilà. Et en fait, voilà, la proportion d'éléments, donc vous avez la proportion, si vous voulez, de la population de B, que vous voyez là, qui est inclus dans A, ok, bah voilà, qu'on note donc P, et bah ça on va la noter P dans un premier temps. Dans le second temps, on va noter P', la proportion de la population C inclus dans la population B. En fait, pour déterminer la proportion d'éléments de la population C inclus dans la population A, ça va correspondre à un produit. C'est-à-dire qu'on va multiplier deux choses. On va multiplier P, c'est-à-dire la proportion d'éléments de la population B inclus dans la proportion de la population A, par P', la proportion d'éléments inclus dans de la population C inclus dans la population B. Et ainsi, comme ça, on aura la proportion d'éléments de la population C inclus dans la population A. Donc on va noter ça. Alors là, la définition, la propriété est un petit peu théorique, je le sais bien, mais on va prendre un exemple tout de suite après. Alors, donc ça, c'est la propriété, ne vous inquiétez pas, on va donner un vrai exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire. Donc, on prend trois exemples, ok? A, B et C. Vous avez donc l'élément B, comme vous voyez sur la vidéo, qui est inclus dans l'élément A, ok? Donc, vous avez l'élément B qui est inclus dans A. Et vous avez dans l'élément B, que je viens de voir, que nous venons de tracer, et bien dans cet élément B, on a inclus un autre élément, qui est l'élément C, ok? Bravo. Et donc, la population, la proportion de la population de B inclus dans A, c'est tout simplement P. Ok. La proportion d'éléments ou bien de la population de C qui est inclus dans B, c'est P'. En fait, pour obtenir la proportion d'éléments de C ou bien de la population C qui est inclus dans A, et ben on va tout simplement multiplier ces deux proportions, la proportion de B inclus dans A et la proportion de C inclus dans B. Ok. Bravo. C'est-à-dire P fois P'. Alors bon, ça, c'est la propriété qui vous semble un petit peu abstraite, je le sais bien. En général, vous pensez que c'est abstrait et tout, mais dans les exercices, vous allez voir que la plupart du temps, c'est très simple. Donc là, je vais vous proposer un petit exemple pour qu'on puisse bien comprendre la chose. Et aussi, avant qu'on se lance sur les exemples, petit rappel, parce que ça peut faire du bien, cet élément-là, ce signe-là en mathématiques, on appelle ça includant, ok? Pour dire que quelque chose est inclus dans un autre élément, un ensemble est inclus dans un autre ensemble, et bien on va tout simplement utiliser includant. Attention, ne confondez pas includant avec tout simplement appartient ou n'appartient pas. L'appartenance, c'est pour dire par exemple si vous avez un réel qui appartient à un ensemble, ok? Quelque chose qui appartient à un nombre en général qui appartient à un ensemble. Par contre, pour tout simplement des ensembles, pour dire que deux ensembles appartiennent, pour dire qu'il y a un ensemble qui appartient à un autre, on va dire includant. Par contre, pour dire qu'on a un réel ou bien un nombre qui est inclus dans un autre dans un ensemble, et bien là, on dira appartient à. Ok? Donc appartient à, c'est pour un nombre dans un ensemble, et includant, c'est pour un ensemble dans un autre. Ok? Bravo. En fait, si vous pouvez imaginer la chose, et bien finalement, dès qu'on a des nombres, et ben on va dire que ce nombre va dans cet ensemble, donc il appartient à, ou il n'appartient pas à. Et tandis que quand on a des ensembles, si vous voulez, c'est comme si on avait des boîtes, ok? Vous voyez des boîtes. Et bah, il y a deux solutions pour des boîtes. Soit on va inclure une boîte dans une autre,
ou soit, bah, la boîte, on ne pourra pas l'inclure dans l'autre, ok? Bah, voilà. Par exemple, admettons mon exemple, j'ai pris une boîte A qui est extrêmement grande, après j'ai inclus une boîte B, et dans cette boîte B, j'ai inclus une boîte C, et bah là, je vais utiliser les symboles d'inclusion. Par contre, si je veux y mettre un nombre dans la boîte, et bah là, comme c'est un nombre, on dira juste qu'il appartient à la boîte, ok? Bah, voilà. Donc faites bien attention à ça. C'est vrai que je ne vais pas trop expliciter la chose en début d'année, mais là on va être de plus en plus rigoureux, donc notamment si vous faites première spé mathématiques, avec les notations, ok? Includant c'est pour deux ensembles, et appartient à c'est pour un réel, un nombre, et un ensemble, ok? Bravo. Bon, je vais passer un peu de temps, c'est vrai, mais je voulais que ça soit clair dans votre tête un petit peu quand même, parce que bah, du coup c'est pas la même chose. Hein. Ça c'est includant, ok? Bravo, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour dire que quelque chose n'est pas inclus dans un élément, on va utiliser ce signe-là, ok? Bravo. Ça, c'est pas inclus, ok? Et du coup, un signe que vous avez découvert depuis la 6e, c'est appartient à. Donc appartient à, attention, ici, ce n'est pas juste un C, c'est un E, ok? C'est un E comme ceci. Donc ça, c'est appartient à. Et quand vous voulez dire que quelque chose n'appartient pas à un ensemble, et ben vous allez tout simplement utiliser ce signe-là, un E barré comme ci-dessous, comme vous pouvez voir à l'écran. Ok? Ça, c'est n'appartient pas. Ok? Bravo. Donc faites bien attention parce que du coup, voilà, on va être de plus en plus rigoureux avec ces symboles, donc il faut que vous sachiez ce que ça veut dire. Ok? Inclusion, c'est pour deux ensembles, et appartient à, c'est pour un nombre et un ensemble. Voilà. Bon, maintenant, on va venir sur mon exemple, du coup, parce qu'on a perdu pas mal de temps. Exemple, bah tout simplement, on va prendre un magazine, ok? Je vais reprendre à peu près le même exemple, le même modèle que dans le cours. On va prendre un magazine, ok? Bah voilà. Dans le magazine, et bah disons que dans le magazine, vous avez tout simplement, vous avez 50% du magazine, donc la moitié du magazine, qui est consacré aux voitures, ok? Bah voilà. Et parmi ces 50% qui est consacré aux voitures, et bah vous en avez la moitié, ok? Voilà, voilà, qui est consacré tout simplement cette fois-ci, et bah au Mitsubishi, ok? Voilà, je prends l'exemple comme ça. Alors, voilà, donc ça c'est mon exemple, ok? Donc dans un magazine, on a 50% des pages qui sont consacrées aux voitures, et parmi ces pages-là, et bah seuls 50% sont consacrés au Mitsubishi. Bon, seuls 50%, bien évidemment, vous savez bien, j'abuse un petit peu. Voilà, en général, on va pas faire 50% de pages sur les Mitsubishi, mais c'est possible. Peut-être un magazine de luxe, c'est possible qu'il parle 50% Mitsubishi. Mais bon, admettons, c'est fictif, ok? Bravo. Bon, bah alors pour calculer justement la proportion de pages donc parmi le magazine, ok, voilà, parmi les magazines, maintenant si on veut calculer la proportion de pages justement qui sont consacrées au Mitsubishi dans tout le magazine, et bah là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va déjà identifier les choses, ok, bah voilà. Donc déjà d'une part on a un magazine. Le magazine il représente 100%, ok, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc ça, c'est un premier ensemble. Ensuite, vous avez un deuxième ensemble inclus dans le magazine. C'est les pages consacrées aux voitures. Ok, les voitures, c'est 50%. Donc là, c'est un élément P. Et dans les pages de voitures, vous avez un troisième élément qui est inclus. C'est les pages consacrées au Mitsubishi. Donc là, ça fait 3 éléments. Ok, nous, ce qu'on voudrait connaître, dans mon exemple, ce serait tout simplement, sur tout le magazine, quelle est la proportion, justement, de pages qui est consacrée au Mitsubishi. C'est-à-dire là, c'est pas parmi les pages consacrées aux voitures, quelle est la proportion qui est consacrée au Mitsubishi qu'on voudrait connaître. C'est parmi tout le magazine, ok? C'est-à-dire que quand je prends le magazine, bah globalement, en pourcentage ou bien en fraction, tout ce que vous voulez, combien ça fait de proportion qui est consacrée au Mitsubishi. Et bien là, clairement, on va vraiment appliquer les choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va, dans ce cas-là, multiplier les pourcentages, ok? Bravo. Donc je multiplie les pourcentages entre eux. C'est-à-dire qu'on a dit il y a 50%. Ok, pour calculer cette proportion, donc je vais noter P. Donc, pour calculer cette proportion que je note P, et bah, tout simplement, je vais multiplier, bah, en fin de compte, bah, finalement, les pages qui sont, la proportion de pages qui est consacrée aux voitures, par la proportion qui est consacrée au Mitsubishi, ok, bravo, dans les pages de voitures, bien évidemment. Ainsi, ça me donne 50% fois 50%. Alors bon, c'est vrai qu'on n'aime pas trop écrire comme ça, et même dans la vie, dans les exercices, la plupart du temps, on n'écrit pas 50% fois 50%. Alors donc là, on a plusieurs façons de le faire. Soit vous écrivez 1 demi fois 1 demi, puisque vous savez que 50%, et bah, ça correspond à 1 demi, c'est la moitié en fait de 100%, ok, voilà, vous. Soit vous écrivez 0,5 fois 0,5. Donc vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, évitez d'écrire cela.
Ça, je l'ai écrit juste pour que ça puisse rentrer, pour que vous puissiez comprendre. Donc ça, de ce cas-là, ce serait la proportion P. Donc la proportion P1 qui représente la proportion, qui représente la proportion des pages qui sont tout simplement consacrées aux voitures d'un magazine. Ok. Et les autres 50% que vous voyez là, c'est P2. On va noter ça comme ça. Et ça correspond à la proportion. Donc cette fois-ci, des pages, ok, voilà, consacrées donc cette fois-ci au Mitsubishi d'un magazine. Enfin, pas d'un magazine, pardon, mais dans les pages de voiture, ok, d'un page Watt. Donc on multiplie comme ça ces deux proportions, P1 et P2, ça donne 1 demi fois 1 demi. 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. 1 quart, c'est 0,25 ou bien 25%. Ok, voilà. Donc là, parmi tout magazine, vous avez 25% des pages qui sont consacrées seulement au Mitsubishi. Ok, voilà. Donc là, ça donne déjà une vision moins grande. Ok, voilà. Et globalement, quand on a des choses comme ça, par exemple en supermarché, on verra, mais dans le cas des pourcentages, ça fonctionne exactement pareil. Quand un article subit une réduction de 10%, puis une réduction de 30%, et ben en fait, on va multiplier les pourcentages successifs. Ok, voilà. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Comment ça peut être le cas, ok, avec des évolutions, des successions plus précisément d'évolution en pourcentage. Là, bon, comme je fais les proportions, on va juste s'intéresser aux proportions, mais vous verrez qu'avec les pourcentages, du coup, ça se manipule exactement pareil. Quand on a des évolutions successives, qu'on appelle en pourcentage. Vous l'avez peut-être vu en troisième, mais on va le revoir en seconde pour que ça soit clair et net. Mais du coup, quand on a des évolutions comme ça successives en pourcentage, on multiplie comme ça les pourcentages entre eux, ok, voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu en exercice. Bon, ceci n'est pas très important. Néanmoins, je voudrais vous attirer une attention parce que c'est vrai qu'au brevet de 2019, si je ne me trompe pas, juste avant le confinement, on vous avait demandé d'exprimer une proportion. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient perdus sur cette notion de proportion parce que c'est des notions qu'on aborde très peu au collège. En tout cas, personnellement, c'est une notion que je n'ai pas tellement abordée que ça en fin de compte, quand je regarde surtout mon collège. Après, même sur ma chaîne, je n'ai pas tant abordé cette notion puisque la notion de proportion, on va la retrouver dans les fractions, on va la retrouver dans les pourcentages, donc on la retrouve plus ou moins souvent, mais cachée, ok, bravo. Donc, du coup, tout ça pour vous dire qu'une proportion, on a plusieurs manières en fait de l'exprimer, ok, bravo. Cette proportion, je vais l'exprimer en pourcentage ici, mais c'est un choix personnel de ma part. C'est-à-dire que j'aurais pu exprimer également ma proportion en fraction. Alors bon, si j'exprime en fraction, prenez l'habitude pareil de toujours réduire vos fractions, ok, ce serait un cas. J'aurais pu également exprimer en écriture décimale qui m'a donné 0,25. Ok, voilà. Donc en fait, une proportion, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Soit vous l'exprimez en pourcentage, 25%, soit vous l'exprimez en fraction. Alors pareil, la fraction, comme je l'ai dit, on réduit toujours la fraction, s'il vous plaît. Faites bien attention à ça. Voilà, quand vous obtenez un résultat, pensez toujours à le réduire parce que sinon, vous allez mal faire les choses et du coup, ça va pas être bon. Et après, donc, du coup, pareil, vous pouvez l'exprimer en fraction ou encore vous pouvez l'exprimer en écriture décimale. Ça, ce sont les trois manières d'exprimer une proportion en fait. Ok, voilà, comme ça. Ok, donc vous devez être capable, pareil, si on vous dit de calculer une proportion, deux proportions, de savoir qu'en fait on multiplie les proportions entre elles. Voilà, bon, de toute façon on fera un petit exercice, un petit exemple d'application dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste en mathématiques et en sciences.